un article de la RTBF. Voilà. Voilà. Donc, je vous montre bien le truc. Voilà. Une preuve. Voilà. L'économie du viol mondial, CNN révèle l'existence d'un réseau d'hommes partageant leurs techniques pour droguer et violer leurs femmes endormies. Voilà. Au cours d'une enquête de plusieurs mois, la chaîne américaine a infiltré des groupes et plateformes où circulent des vidéos et des conseils aux utilisateurs pour droguer, filmer et agresser leurs partenaires. Elle met en lumière un système structuré qui banalise ces violences et organise la diffusion à grande échelle. Voilà. Donc, je vous montre le truc. Voilà. J'espère que vous voyez mieux que sur le fond noir. Voilà. Combien de dizaines de picots à travers le monde, l'histoire septuagénaire violée par Jean-Marie et des dizaines d'autres hommes a connu une résonance mondiale qui illustre le fait que les auteurs de ces crimes peuvent être des monstres du monde, de tout âge et de toute profession. Une enquête initialement menée par les journalistes allemandes Isabelle Beer et Isabelle Stroh, puis approfondie par CNN le mois dernier, confirme que ce phénomène est loin d'être un cas unique. 5 journalistes de la chaîne américaine ont mis au jour, fin de mars, l'existence d'un réseau d'hommes s'échangent sur des forums, des groupes privés ou des sites pornographiques, des vidéos et des photos de femmes accouchantes, violées et photographiées et filmées à leur insu par leurs partenaires. Voilà. Les journalistes sont notamment parvenus à infiltrer les discussions de groupe dans lesquelles les hommes s'encouragent mutuellement et s'échangent des conseils pour échapper à la justice. Le système s'avère difficile à enrayer. Les personnes impliquées agissant sous couvert d'anonymat dans des espaces où règne une forme d'infraternité masculine. CNN va jusqu'à parler des réduits du viol mondial. On retrouve des cas, des personnes, des hommes en Pologne. On retrouve des gens aux États-Unis. On retrouve aussi un autre cas en Angleterre. Voilà, donc 3 pays bien différents, quoi. Et donc, des vidéos hébergées par un site pornographique. Une partie des images identifiées par CNN ne sont pas hébergées sur des obscures plateformes de Darknet, mais sur le site photographique, bonjour à l'aise.com, accessible à tous. Plus de 20 000 vidéos de femmes agressées et sexuellement violées de leur sommeil, classées dans la catégorie Sleep Content, contenu sommeil, totalement ainsi des centaines de milliers de vues. Le site web qui a enregistré 62 millions de visites rien qu'en février et dont les utilisateurs se trouvent principalement aux États-Unis. Je décris comme les hébergeurs sont morales. Les images abjectes qui circulent dépassent pour certaines les 50 000 vues. Voilà. Dans ces vidéos, des hommes se filment en train de soulever les paupières fermées de femmes pour montrer qu'elles sont bien dormies et droguées à leur insu. Les utilisateurs proposent même des diffusions en direct montrant en temps réel des violences infligées par les femmes sous emprise de drogue pour 20 dollars par spectateur. La crypto-monnaie apparaît comme le moyen de paiement privilégié. L'un d'eux partage ainsi d'un extrait d'un précédent live stream qui précise avoir réagi afin d'inciter l'utilisateur à suivre le prochain. On y entend une femme qui présente comme étant sa conjointe endormie, ronflée, alors qu'il s'allonge sur elle, puis l'extrait s'arrête. Voilà. Ta femme ne sentira rien. Voilà. Les discussions entre agresseurs se poursuivent dans les groupes Telegram, celui comme intitulé ZZZ, où chacun échange des informations parfois très détaillées sur la manière de droguer leur partenaire avec les types de médicaments à utiliser, les doses préconisées et les techniques à mettre en place pour éviter d'être opéré. Un homme basé à Ceuta, enclave espagnole, frontalière avec le Maroc, affirme ainsi qu'il vend et expédie des liquides somnifères à n'importe quelle adresse dans le monde. Ta femme ne changera rien, ne se gênera de rien, promet-il. Photo de colis à l'appui précisant
que ce produit insipide et inodore est vendu 150 € la bouteille. Voilà, mon autre truc. Voilà. Les journalistes de CNN sont également longuement échangés avec certains Piotr, plutôt bavards, se concernant ses méthodes criminelles. Votre femme suspecte-t-elle quelque chose lui demande ainsi le journaliste. Pour le moment, je cache tout. Bien que je dois faire attention, répond l'homme. CNN a voulu s'assurer que ce quadragénaire était bien celui qu'il prétendait être. Les journalistes se sont donc rendus dans sa ville natale, en Pologne, et ont parvenu à l'identifier dans un restaurant en compagnie de son épouse et ont parvenu à la police. Les Américains Média-américain a retrouvé plusieurs femmes victimes de délaissement, comme Jo Watt, originaire de Devon en Angleterre, qui a appris que l'homme avec qui elle était mariée pendant 16 ans avait pris l'habitude de broyer chez son frère de son fils pour les mettre dans son thé et de la violer. Et de la filmer. Alors qu'elle était accrochante, on s'inquiète d'aller à sa voiture tard le soir dans la parking, mais on ne s'inquiète pas de la personne à côté de laquelle on dort, témoigne-t-elle. Son désormais ex-mari lui a avoué l'agissement alors qu'il rentrait de la messe un dimanche en 2018 avec leurs 4 enfants, confession qu'il la violait depuis des années. Il a été condamné à 11 ans de prison. Pour un mec cato, c'est parfait quoi. Un mec qui se dit voilà. C'est même plus quoi penser quand tu vois ça, les régions te font vomir. Désolé, mais bon, c'est ce que j'en pense. Les conséquences dévastatrices sur les victimes. En Italie, Valentina qui témoigne sous pseudo. Je vous montre le truc. Voilà. C'est bientôt fini. Donc, attendez. Donc, en Italie, Valentina, qui témoigne sous pseudo, a découvert des vidéos filmées par celui qui était alors son mari depuis 20 ans, le montrant en train de l'agresser après l'avoir drogué au somnifère et à l'alcool. J'ai eu de la chance de trouver des vidéos car, franchement, ça aurait été un peu difficile à croire vu que je n'avais aucune marque. Témoigne cette mère de 2 enfants, victime de lourdes séquelles psychologiques, même si je peux paraître heureuse et souriante. À l'extérieur, quand je rentre chez moi, je dois encore faire face. Après voir mes cauchemars qui sont toujours juste là derrière la porte, croit-elle. Son ex-compagnon a été condamné en 2020 à 8 ans de prison pour des multiples agressions sexuelles aggravées. Voilà, alors c'est bientôt fini. En France, au cours du procès du viol de Majan, figuraient les co-accusés de Jean-Pierre M. poursuivi pour les viols de Juliette Péco, mais aussi de sa propre épouse qu'il avait également sédactée à plusieurs reprises, suivant le conseil de Dominique Pellico. Entre 2015 et 2020, cet homme de 63 ans avait reconnu avoir commis une dizaine de tentatives de viol et de viol sur la mère de ses 5 enfants. Montre la reproduction du système de viol initié par Dominique Pellico, Jean-Pierre M. a écopé de 12 ans de prison en décembre 2024 lors de ce procès historique. Un article écrit par Juliette Campion, France Vision, a publié. Voilà, je vous montre le truc. Donc normalement c'est fini là maintenant. L'article est fini. Désolé si c'est peut-être un peu long, mais je peux pas faire vraiment. Voilà. Donc, voilà, si vous aimez, c'est lamentable. En tout cas, cette histoire est lamentable. Voilà, c'est à vomir. Si vous aimez ce que je dis, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez ce que je fais en vidéo, tout ça, et abonnez-vous, et voilà, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous.